Le Trophée Rose des Andes est une compétition automobile en tout terrain. Un rallye-raid dans la pure tradition du Dakar. Un tracé de 2500 km évoluant dans la Cordillère des Andes sur 10 jours d'épreuve, une course d'orientation aux confins de l'Amérique latine. Premier jour, le village départ. Sur la ligne de départ, je pense qu'il y a un peu d'anxiété parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Si cette course est sous bien des aspects singuliers, c'est aussi parce que ceux qui y concourent sont toutes des femmes. On se dit qu'on a vraiment de la chance d'être ici. Bon, on est méritante, on s'est donné les moyens de venir ici. Qu'elles soient mères de famille, infirmières ou chefs d'entreprise, qu'elles aient 20 ou 67 ans, qu'elles soient aguerries aux compétitions automobiles ou parfaitement novices en la matière, elles vont toutes se mesurer à armes égales dans les immensités désertiques des régions andines. Premier rallye, premier contact avec les 4x4, une grande première. Ça y est, on peut plus reculer, il faut vraiment y aller. On avait hâte de grimper en haut des montagnes. Et c'est encore une femme, Géraldine Ray, que nous retrouvons à Salta, qui est à l'initiative de cette aventure. Quand on est venu en Argentine, on a tout de suite senti le potentiel de ce pays. C'est vraiment un pays taillé pour ce genre d'aventure. C'est tout naturellement que nous avons lancé le premier Trophée Rose des Andes il y a 4 ans maintenant. Alors, c'est une offre avec location de 4x4 et vol aérien qui a été choisie. Du all inclusive en somme. Enfin, pas tout à fait. C'était l'inconnu. C'était vraiment l'inconnu. Jusqu'au jour. Kilométrage 125, 507. Autre lieu, autre ambiance. Quelques 350 km au nord plus tard, on retrouve la caravane du Trophée Rose des Andes à Abrapampa. Les concurrentes se présentent au compte-gouttes à l'arrivée de cette seconde étape de la compétition. Bien contente d'être arrivée et plus difficile qu'on le pensait. On pensait que la première étape, la première journée serait un tout petit peu moins compliquée, un petit peu moins longue. Reposez-vous bien les filles. Quant à nous, essayons de découvrir ensemble comment se passe une journée pour un équipage sur le trophée. Tous les matins, avant chaque départ de spécial, Jean-Jacques Ray, le directeur de course, donne ses recommandations en fonction de ce qui attend les concurrentes dans la journée. On va passer tout près de la Bolivie et tout près du Chili. Quand on est allé sur la ligne de départ, je vous dirais qu'il y a beaucoup de concentration. Mais dès qu'on part, à la minute où on a franchi la ligne de départ, c'est fantastique, on est libéré. Sur les rallyes Desert Tour, les aspects sportifs sont multiples. Par contre, la vitesse est une notion qui n'entre en aucun cas dans les barèmes de classement. Pour se diriger, les concurrentes doivent déchiffrer ce cahier étrangement annoté, le fameux roadbook. Il détient toutes les informations nécessaires à la navigation, les caps à prendre, les distances intermédiaires, les repères visuels. Comme sur le Dakar, c'est le seul et unique moyen pour les roses de rejoindre le soir la ligne d'arrivée. Il faut avoir l'œil déjà, à anticiper. Pas hésiter à sortir du 4x4, prendre les caps et tout, parce que ça peut jouer à quelques mètres. Et après, faut se lancer, faut oser. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas à l'orientation. Pour se distinguer dans la compétition, les filles doivent à chaque étape se rapprocher le plus possible d'une distance dite idéale. Du début à la fin, on est concentré. Tout l'enjeu est de s'en rapprocher un maximum. C'est vrai que quand on voit des coupes, on se prend vite au jeu. Et le jeu, c'était de faire des coupes et forcément de prendre des risques. Alors, avant de s'engager, mieux vaut être sûr de soi, chaque mètre perdu doit être rattrapé. Tout se joue en fait dans la précision au cap. Un cap avec un pourcentage de plus 2%, on est déjà cuit. Mais lorsqu'on commence à piger l'affaire, Tu dis yes. Tu vois la petite maison, tu t'es rendu au même kilométrage qui est inscrit dans ton roadbook. Faut pas douter, autrement on est perdu. On faut se faire confiance, c'est la clé. Et vraiment, c'était extraordinaire cette confiance. C'est quelque chose qui m'apportait après pendant tout le rallye. L'équipage 55 en piste. les concurrentes se présentent pour les 240 km qui les attendent aujourd'hui. Nous sommes à la 4e étape de la compétition. Depuis leur premier tour de roue à Salta 5 jours auparavant, elles ont progressé dans les terres. Yo que no me tengo que equivocar en tomar los caps con la brújula, el roadbook. Y por ahí tengo ganas de mirar un paisaje y digo, non, me tengo que concentrar. Il y a comme un équilibre de stress, mais de beauté aussi en même temps. Les itinéraires des étapes sont établis en fonction de plusieurs critères. Sportifs d'abord. Les opportunités de coupe ou de navigation au cap sont exploitées au maximum. Mais c'est aussi le territoire argentin et ses décors infinis qui entrent dans le choix du tracé. Et puisqu'on y est dans cette Cordillère des Andes, alors autant en profiter. C'est plus qu'émouvant. On a cette liberté face à nous et on se dit, je la prends. C'est du jamais vu, c'est grandiose. Ça passe des décors incroyables. Pouvoir dire comme ce matin qu'on est passé par un col plus haut que le Mont Blanc
Tu as 2 minutes, tu dis je suis là, j'y suis. On se sentait comme au sommet du monde et seul. C'est fou. Dans ces contrées sauvages, l'organisation veille. C'est clair que 4000 mètres, ce n'est pas une altitude habituelle. Il faut le temps que le corps s'habitue. Mais là, franchement, on voit que les filles s'en sortent vraiment très bien. Tous les véhicules sont traqués en temps réel et les équipes d'organisation jalonnent le parcours en fonction de l'avancée des participantes. Qu'on ait cette bienveillance autour de nous, ça a été absolument incroyable. L'organisation a fait en sorte que chaque participante soit unique. Pas vraiment étonnant de la part d'une équipe qui affiche dans le monde du rallye automobile plus de 30 ans d'expérience à son compteur. Nous roulons maintenant depuis plus de 7 heures d'affilée et il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir. C'est un rythme, mais en fait je crois que c'est ça qu'on vient chercher aussi. Je suis déconnectée du quotidien, c'est sûr. C'est hyper intense, mais on y va. On fonce et on se pose plus de questions. Demandez-moi pas l'heure. Quel jour on est aujourd'hui, j'ai absolument aucune idée. Eh bien, Marie-Josée, sachez que vous avez déjà parcouru la moitié du chemin. Au matin de cette étape qui les mènera ce soir à San Antonio de las Cobres, les filles ont déjà acquis une bonne expérience et dans la voiture, les marques sont prises. Un binôme s'est formé. 1 + 1 c'est 2 et 2 c'est super important. Depuis le début de l'épreuve, elles forment un équipage, un couple, un duo. Ensemble, toute la journée, côte à côte, elles progressent sur un parcours pour le moins sinueux. Il faut savoir se parler, il faut savoir s'écouter aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris l'une et l'autre sur notre façon de fonctionner. Si tu ne fonctionnes pas en duo, tu ne vas pas au bout. Si les trophées des roses sont des expériences qui se vivent à deux, c'est aussi et avant tout ensemble qu'elles surmontent les obstacles mis en travers de leur chemin. C'est pas juste de gagner, là. C'est de s'entraider aussi. Beaucoup de respect des filles les unes envers les autres parce qu'on est toutes là pour ça. Et ça, tu le respectes. Les femmes disent « j'abandonnerai pas une autre femme ». Je pense qu'il y a quand même un esprit Rose des Andes, ouais. C'est super, ça fait du bien de voir de l'entraide comme ça. Les tankés, les C'est l'esprit d'équipe qui gagne. C'est beau, c'est de l'entraide, c'est énorme quoi. Et la solidarité se poursuit même en dehors de la course, comme ce soir à l'internat de San Antonio de las Cobres. Para nosotros es importante que vengan acá a compartir con nuestra gente. Uno se siente también orgulloso de poder hacerlo, de colaborar a una causa tan noble. Ou, quelques jours plus tard, avec l'association Equinoterapia del Azul, partenaire d'Enfants du désert qui coordonne tout l'aspect solidaire du rallye. Sachez que tout ce qu'il y a ici, tout le bâtiment qui permet d'accueillir les enfants, tout le matériel, en grande partie a été financé par les roses des années précédentes. Pouvoir conjuguer le dépassement de soi avec une cause qui fait du sens par rapport à ma vie, par rapport à mon expérience. Et c'est vraiment un tout qui fait qu'on s'engage sur le rallye. Notre plaisir et aider d'autres en même temps, c'est bien. Après ce moment qui restera sans doute dans les mémoires de chacune d'entre elles, il va falloir clore ce reportage, mais pas avant d'avoir pu déterminer qui seront les grandes gagnantes de cette édition 2017 du Trophée Rose des Andes. Car nous sommes dans une compétition. À l'issue de celle-ci, un équipage sera désigné vainqueur et pour les départager, il reste l'épreuve reine, l'étape marathon. Elle totalise 589,1 km, une distance que les équipages pourront effectuer en 2 jours. Ce soir, elles devront trouver où dormir pour bivouaquer. Franchement, l'étape marathon, c'est un truc de malade. En plus, c'est la fin du rallye, alors on essaie quand même d'aller chercher des places. Et il n'y a qu'en coupant qu'on y arrive. Suis-moi tout doux. On savait que c'était dur, mais à ce point. Et on essaie de regarder le plus longtemps d'avance. Mais c'est difficile, il y a tellement d'éléments qui arrivent en même temps. Et ça coupait dans tous les sens. On sentait qu'on avait vraiment tout du plaisir. Ça met un coup de stress, mais pas possible. Tout le monde tente le tout pour le tout, j'ai l'impression. On est allé chercher chaque mètre, quoi. C'était dur, c'était long. Il y a des gens qui ne sont pas forcément sportifs, elles y vont, elles y croient. Le mental fait tout. Surtout de croire en nous, puis d'avancer comme ça. Ça a été la fête le soir, c'était super agréable. Les villageois extrêmement chaleureux, accueillants. On voudrait comme cimenter ce moment-là pour dire qu'il faut le vivre le plus longtemps possible.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin et au petit matin, les derniers kilomètres de piste ont une saveur toute particulière pour ces femmes qui, des mois auparavant, parfois des années, s'étaient donné un but qu'elles sont sur le point d'atteindre. On a un gros moton à la gorge, comme là présentement. C'est quelque chose. C'est très contradictoire, des émotions très fortes. La satisfaction, la réalisation, la solidarité, toutes les expériences qu'on a vécues, ça fait beaucoup d'émotions. Tu mets des filles qui ne sont pas forcément dans leur quotidien, mais qui ont toute envie au moins d'essayer, et ça marche, ça marche. On a partagé quelque chose de fort et en commun. J'ai vécu chaque moment, j'ai vécu chaque minute. D'être capable de faire quelque chose de grand, c'est quelque chose de grand un rallye quand même. Et aujourd'hui, tout ça, je le garde au fond de moi. D'aller jusqu'au bout, de ne pas décevoir nos sponsors, notre famille, nos amis, c'est ça. Je ne suis pas déçue. Non. Ils sont fiers. Ouais. J'en pleure. C'est quelque chose que j'oublierai jamais dans ma vie. Jamais. Que c'est du bonheur. Et le bonheur, ça fait pleurer des fois. Vous avez été grande, et je pèse mes mots, parce qu'on vous a fait quelque chose d'exceptionnellement difficile, et vous avez toutes assuré. Je vous félicite, mais vraiment du fond du cœur. Bravo à Margot et Héloïse, équipage 12, qui finissent première au classement général. Bravo aussi à toutes ces femmes qui, de la première à la dernière, ont contribué à écrire l'histoire de cette 4e édition du Trophée Rose des Andes.